cette conférence avait au fait non seulement le but de restitution, mais aussi du bien-être des rescapés de la Shoah, c'est-à-dire essayer dans chacun des pays de pourvoir à leurs besoins et aussi tout ce qui concerne la mémoire. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Colette Avital. Colette, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à vous, à vos auditeurs. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes une ancienne diplomate, ancienne ambassadrice d'Israël au Portugal, ancienne consul général d'Israël à New York et ancienne députée travailliste. Mais vous êtes aujourd'hui, et c'est pour cela que nous vous avons sollicité ce matin, la présidente de l'organisation des associations de rescapés de la Shoah. J'espère que le terme est exact. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela, mais en tout cas, vous avez été hier invité par le président de l'État Yitzhak Herzog pour dialoguer autour d'un dossier qui est un dossier que l'on connaît depuis de nombreuses années. Il s'agit des biens juifs spoliés pendant la Shoah, et ce en perspective de la conférence de Térésine qui va se tenir le 3 novembre prochain, donc en fin de semaine. Cette semaine, en fin de semaine. Alors d'abord, je voudrais que vous nous rappeliez c'est le second volet de cette conférence de Térésine qui s'était réuni pour la première fois en 2009. Expliquez-nous de quoi il s'agissait. Écoutez, au fait, nous parlons de milliers de propriétés immobilières et autres qui appartenaient tout aussi bien aux communautés juives en tant que biens communautaires que aux individus de manière privée, c'est-à-dire tous ceux qui ont été déportés, tous ceux qui ont été forcés d'abandonner leur demeure, tous ceux qui ne sont pas revenus. Et on a commencé à s'occuper de ce dossier d'une manière sérieuse seulement à partir de 1992, après que l'Union soviétique n'existait plus et que donc une partie de ces pays de l'Est qui n'avaient pas pris conscience de leur passé, ou du moins qui n'en parlaient pas du tout, et dont un dialogue sur l'Holocauste ou sur ce qui s'était passé n'existait presque pas. On avait attendu un certain processus de démocratisation, et alors en 1992, on a créé une organisation mondiale pour la restitution des biens spoliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas seulement, puisque ce que les nazis n'ont pas réussi à faire ou pas eu le temps de tout faire, les communistes s'en sont chargés. Et donc, à partir des années 45, 46, 48, les autres biens qui n'avaient pas encore été spoliés par les nazis ont été nationalisés. Et on a entrepris dès alors un dialogue avec tous ces pays, surtout les pays de l'Est. Mais je rappelle que en Europe d'Ouest aussi, par exemple en France, il y a une commission qui s'est formée dans les années 90, justement pour restituer les biens des Juifs qui avaient été déportés ou qui s'étaient cachés en France. Et donc, en 2009, pour une première fois, on a réussi à avoir autour d'une table 47 pays. Ceci comprenait aussi les États-Unis et le Canada, qui se sont engagés d'une manière formelle de restituer ces biens, c'est-à-dire cette conférence avait au fait non seulement le but de restitution, mais aussi du bien-être des rescapés de la Shoah, c'est-à-dire essayer dans chacun des pays de pourvoir à leurs besoins, et aussi tout ce qui concerne la mémoire. Maintenant, en ce moment, la République tchèque, qui est devenue la présidente de l'Union européenne, s'est chargée de reconvenir, c'est-à-dire de refaire cette conférence 24 ans après, non seulement pour essayer de voir ce qui s'était passé, ce qui avait été acquis, mais aussi pour s'engager à finir ce processus qui, malgré tout, n'est pas fini. Il s'agit encore de beaucoup de biens communautaires et de dossiers de biens privés qui n'ont pas été résolus. Il y a des pays où il existe
une législation. Il y en a d'autres où nous menons encore des négociations. Et c'est ça le but, d'essayer de voir combien et à quel point on peut vraiment peut-être faire de manière à ce que ce processus non seulement ait lieu, mais qu'il soit un peu plus rapide que par le passé. Est-ce que il est exact de dire que c'est un processus qui n'aboutira jamais parce que finalement il y aura toujours des réclamations? Comment on peut le cerner, le délimiter? Est-ce qu'il y a une possibilité de dire, eh bien, à ce jour, eh bien, les réclamations sont terminées, il n'y aura plus, ou alors ça pourrait se prolonger de génération en génération? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Cela dépend vraiment de certains pays. Et la vérité, c'est que dans la législation qui existe, par exemple en Roumanie et dans d'autres pays, il y a une date limite. C'est-à-dire, en Roumanie, par exemple, les demandes privées ou les dossiers privés ont pu être... les réclamations ont pu être faites à base de documents jusqu'en l'an 2003. Mais ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui attendent depuis, mais au moins que les dossiers qui ont été soumis à temps puissent être résolus. Alors, ce que nous voudrions, il y a aussi ce qui s'appelle de heirless property, c'est-à-dire des propriétés sans héritier. Je vous donne un exemple, le nord de la Roumanie. Nous savons que 150 000 personnes ont été déportées et une grande partie ne sont pas revenues. Alors, qu'est-ce qui est devenu de leurs biens? On appelle ça des propriétés sans héritier, heirless property. Et dans ce cas-là, ce que nous essayons de résoudre dans certains pays, c'est un genre de règlement collectif ou un genre de fonds qui pourrait être fait au nom de toutes ces personnes qui ont péri et qui n'ont pas d'héritier, et que cet argent serve d'aider les rescapés de la Shoah qui en ont besoin. Et il y a parmi ces pays qui ont participé à la première conférence de Terezin, il y a des pays qui aujourd'hui sont hostiles à la poursuite de ces revendications, comme par exemple la Pologne, on l'a entendu. Tout à fait. Comment fait-on? Il y a une politique. Je crois qu'ils ne seront même pas là. Je dis peut-être que leur ambassadeur sera là, mais ils ont dit d'une manière très ferme qu'ils ne vont pas restituer quoi que ce soit. Et la Pologne a une politique qui dit non seulement nous n'allons pas restituer, mais c'est nous les victimes. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces derniers temps, eux-mêmes, ils ont demandé à l'Allemagne des compensations, je crois, pour 3 milliards de dollars ou quelque chose de pareil, ce qui est un peu ridicule, mais enfin, c'est comme ça. Donc, avec la Pologne, je ne vois pas. Il y a quand même certaines propriétés communautaires qui ont été rendues. Le problème en Pologne, c'est les propriétés privées. Je vous rappelle qu'avant la guerre, il y avait 3,5 millions de Juifs en Pologne, que seulement 10% ont survécu, il paraît que la moitié de Varsovie était juive et qu'il y avait des propriétés assez extraordinaires. Je peux deviner qu'ils ont une peur bleue d'avoir à compenser des sommes énormes, et peut-être c'est ça qui les retient, mais aussi il y a un gouvernement d'extrême droite qui a une autre philosophie et une autre manière de voir les choses. Alors, je voudrais vous demander quel est le statut de l'État d'Israël dans ce forum. Est-ce que c'est un statut particulier et que souhaite... Non. Il y a cette organisation internationale qui s'appelle WGRO, le World Restitution Organization, et cette organisation a été créée en partenariat en 1962 entre le Congrès juif mondial et l'État d'Israël. Donc, nous sommes partenaires à temps plein. Cette organisation, d'ailleurs, est une AMOTA, une organisation inscrite en Israël. Elle a un bureau à Jérusalem. Et donc, nous sommes partenaires. À un certain moment, l'État d'Israël ne voulait pas être vraiment le pays qui entrait en conflit avec ces pays de l'Est parce qu'on venait de créer justement les relations bilatérales et ça l'arrangeait mieux que ce soit le monde juif
qui mène ce combat. Mais depuis quelques ans, je dois dire que l'attitude a changé et que il y a un envoyé spécial nommé par le ministère des Affaires étrangères et que l'État d'Israël vraiment est un partenaire à temps plein dans toute fondation qui existe en ce moment ou dans toute négociation. Ils sont là à nos côtés. Et je dois dire encore une chose qui n'est pas peut-être évidente, mais l'un des pays qui est à nos côtés d'une manière totale et soutenue et tout le temps, vraiment, ce sont les États-Unis. Et le Congrès américain, le Parlement américain, a voté il y a quelques ans une loi qui s'appelle The Just Law, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain, ce qui s'appelle le State Department, doit fournir au Parlement américain, au Congrès, chaque an, un rapport sur ce qui s'est passé dans chacun des pays où il y a encore des propriétés, ce qui est peut-être un outil de travail très efficace parce que tous ces pays, franchement, ils ont un peu peur de ce que paraîtra, de ce qu'il y aura dans ce rapport et c'est peut-être aussi une manière de les encourager à travailler d'une manière un peu plus sérieuse. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce volet du dossier douloureux de la restitution des biens spoliés par les nazis aux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Shoah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je suppose est-ce que vous serez à Térésine à cette conférence? Oui, je serai à Térésine, où je pars mercredi. D'abord, il y aura les élections chez nous. Oui. Et puis le lendemain, je pars et oui, je participe. Je dois même parler à l'ouverture de ce congrès. Donc on aura peut-être l'occasion après de dresser un bilan de ce qui s'est passé là-bas sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bon vote pour demain.